Bonjour et bienvenue dans le coffret de l'histoire. Pour cette première vidéo de la saison 2024, nous allons faire un petit bilan sur l'année écoulée, 2023, et sur les projets à venir 2024, ainsi que sur les chiffres sur nos différents réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. Tout d'abord, une petite vue sur l'année 2023. 2023, pour notre chaîne YouTube, c'est 41 abonnés et 1,1 K de vues. L'audience est entre 18 et 54 ans. Et je suis heureux quand même de constater que la tranche d'âge 18-34 ans, tout de même, est assez représentative. Surtout, compte tenu du sondage qui est sorti récemment par OpinionWay, où 46% des 16-24 ans ne savent pas que la Révolution française a eu lieu en 1789. Donc je me dis, il y a encore un peu d'espoir, il y a encore des jeunes qui s'intéressent à l'histoire et j'en suis heureux. Notre meilleure vidéo, c'est la révolte vendéenne, la guerre civile, avec 17 likes. La suite était non prévue pour 2023, malheureusement on s'est un tout petit peu perdu. En effet, on a voulu traiter beaucoup de sujets et malheureusement on a dû faire l'impasse un petit peu sur la guerre de Vendée. C'est toujours prévu, donc on a actuellement 3 épisodes qui sont prévus. On espère les sortir cette année, si l'agenda le permet. Sur Instagram, le coffret de l'histoire, c'est 71 abonnés, 1769 impressions. Et la meilleure vidéo, c'est les médiévales d'Harcourt, donc ça a vraiment plu. Donc c'est l'épisode 13, c'est la calligraphie, donc l'écriture au Moyen-Âge. Et notamment, c'est l'extrait Dessiner une lettre, avec 8 likes. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est-à-dire TikTok. Ça a été une agréable surprise pour nous, parce que TikTok est réputé pour être un réseau social très jeune, et où la culture, notamment l'histoire, est mal représentée. Heureusement, beaucoup de TikTokers parlent d'histoire, ce qui est assez rassurant. Sur TikTok, nous avons 268 abonnés et 1693 likes en tout. Notre audience, là encore, elle est entre 18 et 55 ans et plus, avec 32% de 35-44 ans et 21% de 18-24 ans. Notre meilleure vidéo, c'est les médiévales d'Harcourt encore. Mais cette fois, c'est les armes et armures du bas Moyen-Âge. Cette vidéo a récolté 321 likes. Un petit mot cependant, nous avons eu une vidéo qui a été censurée sur TikTok. Elle est passée sur YouTube, elle est passée sur Instagram, vous pouvez la voir. Cette vidéo concernait une vidéo de Joséphine Baker retraçant son histoire. Nous avions montré des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas plu à TikTok. Je ne vais pas débattre si c'est bien ou mal. Maintenant que je le sais, nos prochaines vidéos, on y fera beaucoup plus attention de ne pas avoir des images d'archives qui pourraient possiblement heurter nos abonnés. Pour ce qui est de 2024, nous allons essayer de tenir un rythme de 5 vidéos au minimum par mois. Principalement des courts formats, même si on veut toujours essayer de faire des
vidéos, ce qu'on appellerait des hors-séries de plus de 10 minutes. Ces hors-séries, vous les retrouvez sur YouTube. Mais vous pouvez aussi retrouver des extraits ou des parties de ces vidéos sur Instagram et TikTok. Pour ce qui est de ces hors-séries, nous allons essayer d'en sortir 4 cette année, en moyenne, une par trimestre. Pour ce qui est des formats, nous avons décidé de garder les petites histoires du coffret de l'histoire. Je rappelle que c'est des courts formats sur soit un petit événement ou, on va dire, un court résumé sur la vie de quelqu'un ou sur un événement. Nous garderons aussi toujours les bandes annonces et les news. Cela permet d'avoir un peu, on va dire, pour vous, une actualité sur ce qu'on va faire. Nous gardons aussi les citations historiques. Ces courts formats de moins d'une minute, grand maximum 1 minute, où l'on cite une citation d'un grand personnage historique. Pour ce qui est de l'histoire dans les médias, je ne sais pas si je vais retenter l'expérience, compte tenu que je ne suis pas cinéphile. J'aime bien parler de l'histoire dans les films, mais aussi dans le jeu vidéo. Et c'était un peu le principe, un petit peu, de parler de l'histoire dans les médias actuels. Malheureusement, je vois que le concept a un peu du mal, ou alors je vais peut-être le remanier. Je suis en train d'y réfléchir. Par contre, un concept qui a énormément plu, ce sont les fêtes historiques, où l'on est plongé dans une fête médiévale ou des reconstitutions historiques. Nous allons toujours essayer d'être au plus proche des personnes qui aiment l'histoire, les interviewer et savoir ce qu'ils aiment, leur passion, ainsi que leurs connaissances, afin de vous les transmettre. Et donc, enfin, les hors-séries. Comme vous pouvez voir aussi, nous avons un tout nouveau concept, les quiz. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est un essai. On retentera éventuellement l'expérience si, bien sûr, le succès est au rendez-vous. Autre petit concept que l'on va sûrement faire, c'est de reprendre, par exemple, soit des lettres de poilus, soit des lettres de résistants, afin de vous les lire et de transmettre un petit peu ce savoir, ces devoirs de mémoire. C'est un peu sur le même principe que les citations historiques, mais pour des parfaits inconnus ou des personnes qu'on a connues mais qui ont été un peu martyrs. Pour ce qui est des chiffres, il est vrai, on n'est pas à la hauteur, on est une très 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 petite chaîne. J'espère qu'elle va continuer à grandir. Nous, on fait ça par passion. L'envie de vous transmettre notre passion de l'histoire. Et on est déjà heureux des résultats de 2023 malgré tout. Maintenant, on espère vous retrouver en 2024 pour toujours plus de vidéos sur l'histoire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le coffret de l'histoire.